Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Sortir en Normandie. Aujourd'hui, je vous propose la visite du parc botanique et animalier de Clères. Dès l'entrée, vous êtes dans l'ambiance du parc. Une végétation importante, des cris lointains d'animaux, un séquoia planté au 19e siècle ainsi qu'un manoir du 16e vous accueillent. Situé dans la vallée de la Clairette, rivière qui traverse les jardins, ce parc s'étend sur 13 hectares, comprenant des bois et des pelouses entourant un magnifique château Renaissance. Le château de Clères, mélange de constructions du 15e et 16e siècle, fut partiellement détruit par un incendie en 1939. Restauré rapidement dans les années d'après-guerre, des travaux récents ont permis de mettre en place une nouvelle toiture ainsi qu'un nouveau faîtage en plomb qui avait disparu lors de cet incendie. Pour cette visite, je suis accompagnée d'Adeline Boinet, chargée de la communication du parc de Clères. Bonjour Adeline. Bonjour Coraline. Pouvez-vous nous parler de l'origine du parc ? Oui, alors le parc de Clères a une origine très ancienne puisqu'elle remonte au Moyen-Âge. Le château de Clères a été construit à l'époque médiévale. On retrouve encore aujourd'hui des ruines de ce château. Mais l'histoire du parc ornithologique en lui-même a débuté en 1919 quand Jean Delacour, après la destruction de son domaine de Villers-Bretonneux pendant la Première Guerre mondiale, est venu s'installer à Clères puisqu'en fait il a découvert ce lieu, il est tombé amoureux de ce lieu. Aujourd'hui, que peut-on découvrir dans ce parc ? Alors actuellement, on a 1200 animaux dans le parc qui vivent en semi-liberté. On a une très belle collection de flamants roses, de flamants du Chili, des apalémures d'Alaotra qui sont dans les volières au-dessus du château, des kangourous, des wallabies en fait, de Bennett, des pans qui sont très appréciés par les visiteurs, des antilopes cervicapres, donc ce sont les plus gros mammifères que nous avons dans le parc, et une grande collection de canards et d'oies. Comment fonctionne ce parc ? Alors aujourd'hui, on a une équipe de 30 personnes qui gèrent le parc de Clères. Le parc de Clères est géré par le département de Seine-Maritime. Dans cette équipe, nous avons 8 soigneurs animaliers qui s'occupent des animaux. Et au niveau des jardins, comment ça se passe ? Alors nous avons une équipe de jardiniers qui est encadrée par un architecte paysagiste qui s'appelle Thierry Hay. Notamment, ils ont cette année restauré les terrasses du château dans l'esprit des terrasses de 1920. Comment se déroule la visite à Clères ? Alors à Clères, le parc est ouvert donc à partir de 10 h le matin. On peut venir toute la journée, passer le midi sur l'aire de pique-nique. On peut aussi profiter de la cafétéria du parc de Clères qui sera ouvert à partir du 16 juin. Nous avons à peu près un circuit allant entre 1,5 km et 2 km à pied. Une partie est accessible aux personnes à mobilité réduite, l'autre est un petit peu plus compliquée puisqu'en fait il y a des pentes. Cette balade est accessible vraiment à un public familial. Elle est très appréciée par les petits-enfants qui peuvent découvrir tous les animaux et elle est très agréable, surtout quand il fait beau. Ce parc est géré par le département de la Seine-Maritime. Est-ce que le département gère d'autres sites ? Oui, alors en fait on a en tout 9 sites qui sont gérés par le département. Donc en outre du parc de Clères, on peut découvrir l'abbaye du Miège au bord de la Seine, le théâtre romain de Lillebonne, le château de Martinville, et puis à Rouen, le musée des Antiquités, la tour Jeanne d'Arc, près de Rouen, la corderie Valois à Notre-Dame de Bondeville et le musée Pierre Corneille à Petite-Couronne. Et pas très loin de Gonfreville-Lorcher, il y a aussi le musée Victor Hugo à Villequier. Bien, merci beaucoup Adeline de nous avoir accueillis. Pour nous, la visite continue au sein du parc. La majorité des animaux vivent en liberté dans le parc. Vous les croiserez sur votre chemin. Ils sont chez eux, ne les dérangez pas, observez-les, admirez-les. Alors, quel bon souvenir vous rapporterez de cette journée ? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes balades en Normandie. Et à bientôt.